Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le week-end. Alors attendez, je réfléchis. Le 27, 28, 28, 27, 28 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entamer ce beau, pluvieux, froid week-end. C'est l'hiver quoi. Voilà, en mode hiver, avec de la chaleur dans le cœur. Et dans le corps et dans l'âme. Et on va aller voir du coup ce que ça va nous donner tout ça pour ce week-end. Le ton de ce week-end. On va commencer par ça. Du 27 au 28. Bon, bah, la maison Dieu et le jugement, révélation, prise de conscience, explosion des fondations, fin de cycle. On met le dernier coup de pelle dans la tête de cet empereur pour cette semaine. Et après, on n'en reparlera plus. Voilà, déstructuration, événement marquant. Mais réactionnement aussi. Avec le jugement, il y a de l'énergie qui sort vraiment de cette foudre et de cette énergie de jugement qui, fou, tout à coup, vous redonne un nouvel élan. Allez, on va pousser le jugement sur le côté. On va mettre la maison Dieu au-dessus de nous. Et on va aller voir les énergies générales, le déploiement de ce week-end. Alors, 7 de coupe, 8 d'épée, un petit peu d'obsession peut-être, 6 de denier, l'étoile, le magicien. Alors, reine de denier, je crois que le week-end dernier, on l'avait aussi. De toute façon, ben, on ne lâche pas totalement la rampe. Hein. On fait des choses, on essaye de bien faire, d'avoir un petit côté pratique. Il y a des choses à faire dans ce week-end. S'occuper des gens qu'on aime, de son foyer, de soi-même, de ce qui nous tient à cœur. Il y a de l'autre côté de ce diable une reine d'épée qui pourrait prendre de grosses décisions quand même, qui pourrait être un tout petit peu tranchante, qui pourrait évacuer peut-être un temps, un émotionnel un petit peu bouleversé pour essayer de faire en sorte que les choses se passent bien définitivement pour de bon, prendre de grandes décisions, un esprit clair. On est quand même attaché à quelque chose là-dessus, à un fonctionnement sur ce diable. Peut-être avec cette idée que les reines font et doivent faire, alors qu'on soit un homme ou une femme, c'est des énergies d'action quand même et de faisabilité. Voilà, capacité, je ne suis pas sûre que ça se dit. Mais les bonnes reines vont s'occuper du problème. C'est un peu cette énergie-là. Et attention parce que ce diable est quand même posé sur cette maison Dieu. Il peut y avoir tout à coup des reines qui décident de... encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, qui décident de revisiter quand même le concept de la bonne reine qui fait. Voilà, donc de manière centrale, nous avons ce valet de denier. Ce valet de denier a une réouverture. On le voit aussi, cette foudre, elle tombe pour vous réouvrir, ébrécher quand même quelque chose en vous, pour laisser passer de la lumière. Il y a l'envie de découvrir de nouvelles choses. On est quelque part, on tourne un petit peu le dos à cette reine de denier et cette 10 de coupe qui est vraiment l'idéalisme absolu du clan, de la famille, de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, dans lequel effectivement, que vous aimez, il n'y a pas de souci, ou que vous avez, que vous portez comme un idéal si vous ne l'avez pas encore dans votre vie. Et on se dirige plutôt vers ses désirs, cette fois-ci. Certes, avec une petite crainte quand même de se rajouter une petite couche supplémentaire, mais en même temps, ça nous donne bien envie. Ce valet de denier regarde droit dans les yeux ce petit bonhomme avec ses désirs et le poids et l'envie que ça génère en lui. Même s'il sait qu'il va falloir quand même réapprendre des choses, qu'il ne connaît pas tout sur la question, que ça lui rajoute peut-être une petite couche ou une complexité supplémentaire, mais en même temps, il a envie d'aller jusqu'au bout de ça. On a le roi de coupe qui est en train de se modifier. C'est peut-être cette énergie d'empereur qu'on avait là, qui est en train de gentiment de se transformer en roi de coupe, un petit peu bouleversé, et qui donc va sentir son énergie beaucoup plus émotionnelle. Ce roi de coupe, il a, on l'espère tous, une maturité cette fois-ci émotionnelle. Il est capable d'organiser
son émotionnel correctement, de voir vraiment ce que son émotionnel lui dit, lui fait ressentir pour pouvoir agir beaucoup plus justement sur la question. Et donc ça tombe bien puisque nous avons la roue de fortune et les amoureux. Paf, comme par magie, finalement, après ce petit parcours, la vie va nous proposer un réactionnement. Et donc, il va falloir agir un tout petit peu différemment, possiblement en se dirigeant plutôt vers nos désirs, même si la 10 de coupe est importante pour nous, et écouter notre cœur plutôt que notre raison. Il y aura peut-être des choix à faire pour la semaine prochaine. On va aller voir émotionnellement. Ok, alors la 6 d'épée, quitter une crise, se battre pour ses désirs. On le voit là, les bâtons, le feu reprend quand même. Hein, et il pourrait vraiment faire craquer. Je ne sais pas si je vais vous le montrer. Sur ce jeu-là, la tour, la maison Dieu, c'est un arbre et la foudre tombe dessus. Et l'empereur... Et l'empereur, c'est un arbre. Ça se ressemble hein, quand même. Hein. Donc vraiment, oui, on est vraiment sur ces énergies-là, j'ai l'impression, cette déstructuration de l'empereur. Bon, petite parenthèse. Émotionnellement, on est à la fin d'un cycle. On clôture, c'est parti, c'est rond, c'est plein, on ne peut plus mettre rien dedans. Alors, c'est plutôt intéressant. Il y a une maîtrise de nous, même. On essaye de contrôler quand même. On se contrôle peut-être encore un tout petit peu sur le début de ce parcours, où on commence à maîtriser un peu ce qu'on ressent aussi. Et ça pourrait être intéressant. On est quand même à la fin aussi d'un fardeau précédent. Limite burn-out quand même. Hein. Et là, on a peut-être envie de s'en détacher. Tout ce qu'on a désiré précédemment, effectivement, on l'assume. Hein. C'est ce qu'on disait sur ces énergies de reine. Il n'y a pas de souci. Mais peut-être quand même qu'au fond, on a envie d'autre chose pour la suite. De déposer notre fardeau pour repartir vers, on va le voir aussi, quelque chose d'un tout petit peu plus motivant, réjouissant. Et en parlant de motivant, nous avons ce valet de bâton qui, lui, a bien envie d'aller voir ce petit jugement-là, de se réactionner avec ses désirs, de se réouvrir avec ses désirs, même si ça rajoute un poids supplémentaire quand même, hein, pour ce week-end, quand même. On a une énergie de roi de bâton et on a une énergie de roi de coupe sur le roi de coupe. Donc, sur ces énergies, on a la force. C'est vraiment si on arrive à contrôler ce qu'on ressent, mais à ne pas le nier, à ne pas le rejeter, à ne pas en avoir peur, à ne pas non plus partir dans le too much excitation totale, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant parce qu'on a des belles énergies ordonnatrices au niveau de nos désirs et au niveau de notre émotionnel. On fait le bilan, on a fait le bilan, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. On change de cap, on métamorphose cette énergie d'empereur. On va se concentrer sur nos désirs, on fait le point, on patiente encore un petit peu, peut-être pour certains, puisqu'on est quand même sur une 10 encore et sur le monde encore. Mais ce bilan est en train de se faire. Ça se joue vraiment intérieurement, profondément. C'est su en vous quand même ce qui est en train de se passer. Vous savez qu'il y a une étape importante là. Et vous partez avec de nouveaux projets, de nouvelles envies. Et vraiment, vous êtes assez optimiste sur la question. Ou en tout cas, vous sentez que quoi qu'il arrive, il va falloir partir vers ces nouveaux désirs, vers cette nouvelle flamme, vers ces nouveaux élans. On va aller voir du coup matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Et 2 de bâton, on engage nos désirs, on est quand même un tout petit peu enfermé encore, où on est obligé encore, hein, quand même, sur cette 10 de denier. Nos souhaits, la transformation, on fait le bilan. Il va falloir faire un choix, et plutôt avec notre cœur qu'avec notre raison, avec la 2 d'épée et les amoureux. Donc on est en partance, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en partance, mais c'est on bouge quand même, ça bouge émotionnellement, donc effectivement le cycle peut être long, et puis on n'est pas tous au même rythme et au même niveau, mais on passe toujours cette bascule émotionnelle, on la maîtrise peut-être un tout petit peu plus que précédemment, ceci dit. On se déplace basiquement pour certains, puisqu'en plus on a le valet de coupe, donc il y a vraiment un mouvement là émotionnel qui peut se produire. On est dans la matérialité de la vie, entre deux choses importantes dans notre vie. On garde l'équilibre, c'est peut-être un poids, c'est peut-être une charge, on sait qu'il faut le faire, mais il faut faire ce déplacement, il faut faire ce mouvement. Si c'est quand même
On est dans le matériel, hein, mais ça peut effectivement aussi faire sens dans l'idée que cette bascule émotionnelle doit s'acter aussi matériellement, concrètement dans notre vie, qu'il faut se remettre en action aussi réellement avec notre petite coupe, tout en essayant quand même de garder, de ménager la chèvre et le fou, la chèvre et le chou pour le moment, malgré tout. Garder l'équilibre, faire que rien ne s'effondre quand même. Il y a quelque chose qui est en train de germer, de naître avec l'énergie du roi de bâton, l'impératrice et la 10 de coupe. Vous commencez peut-être à bien définir ce que vous voulez dans votre idéal émotionnel, les gens avec qui vous pouvez vibrer fortement. Il y a un nouveau cycle qui s'engage, ça croît. Il y a suffisamment de chaleur dans ces énergies-là pour rendre quelque chose de nourrissant et de nourricier pour le futur. On se concentre sur une 9 de denier. Pour certains, effectivement, comme c'est la fin d'un cycle, on sera peut-être plus enclin à arrêter d'être égoïste, positif, hein, certes, mais égoïste un petit peu, à vouloir vivre tout seul chez soi, dans son coin, à rester dans son confort, puisque là, j'ai l'impression qu'on a envie de sortir de notre zone de confort et que ce système d'attachement est peut-être là, vous vous rendez compte que c'est peut-être un peu compliqué de sortir de cette énergie du parfait célibataire qui vit très bien sa vie de célibataire et qui finalement se dit s'il va falloir que je commence à partager des choses vraiment avec d'autres gens, j'ai quand même des vieilles habitudes. C'est le vieux célibataire en fait, le vieux ou la vieille célibataire. C'est un peu cette énergie-là aussi, donc c'est peut-être un peu compliqué de s'en détacher, mais malgré tout, le temps a passé, il est temps de faire le bilan et de voir que peut-être ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie maintenant, c'est vraiment d'une 10 de coupe, d'un partage émotionnel vibratoirement très élevé, avec des désirs et en plus qui pourraient vous nourrir. Vous avez sur ces énergies de roi de coupe, ces deux énergies de roi de coupe, je le rappelle, ce roi d'épée, qui peut, effectivement, s'il il a vraiment compris son émotionnel et ressenti ce que ça lui fait et est capable de l'assumer un petit peu plus, peut décider des choses quand même importantes. Ça peut créer des angoisses sourdes quand même, ce mouvement, parce que bon, on a un mental hein, quand même malgré tout, et que ce bouleversement étant quand même bouleversant, parfois le mental va nous rattraper par la peau du cou et nous angoisser un petit peu parce qu'on se lance sur quelque chose de différent, mais il n'empêche qu'on finit sur une 2 de bâton. Donc encore une fois, une croisée des chemins peut-être, hein, les amoureux, des décisions à prendre avec vos désirs, dans la matérialité de la vie. Dans votre cœur, vous avez toujours une longueur d'avance. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques temps. Votre émotionnel a une longueur d'avance. Par contre, la matérialité, on reste à la 2 pour l'instant, dans le concret de la vie. Mais votre cœur est déjà parti sur une 3 de bâton. On va aller voir... oui, si je retrouve mon jeu. Il faut que je range un peu. Les énergies aidantes là-dessus. Et les énergies challengeantes. Mais on va commencer par ce qui peut nous aider sur ce week-end. L'étoile, bah, c'est d'y croire. Et puis peut-être des petits signes, des synchronicités, des messages dans vos rêves, etc., etc. Et le challenge, bah, c'est de se libérer, de croire que vous pouvez vous libérer. Avec le cavalier de bâton, on repart sur des bâtons, ces petites angoisses, la reine de couple pendue. Vous êtes peut-être encore un petit peu bloqué dans ce processus. Hein. On le voit, vous n'êtes qu'à la 2 à la fin de ce parcours hein, pour engager vos désirs. Cette bascule, voilà, c'est ça. Cette bascule émotionnelle qu'on a là, la 8, elle peut vraiment exploser quelque chose d'important chez vous. Dans votre propre façon d'être, dans vos fondations, ce que vous pensiez solide, ce que vous aviez construit, intérieurement, extérieurement, mais ça vous amène à une 2 de coupe derrière. Soit à la reconnexion parfaite avec vous-même, soit à la reconnexion parfaite avec quelqu'un d'autre, du moins pour le moment. Vous êtes aidé par l'étoile. Vous avez une petite, on a tous, et c'est super ce week-end, une petite étoile sur la tête. Des signes, on est guidé, on est protégé, on est aimé dans cette énergie-là. Dans ce qu'on est en train de vivre, il y a de l'amour en fait. Et on va vraiment le ressentir, je pense, malgré les difficultés, malgré encore une fois cette maison Dieu, et malgré ce diable.
Le challenge, c'est vraiment de se lancer sans trop savoir où vous allez. Mais parce que vous savez, si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, que c'est le bon chemin, que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez vous lancer. Voilà. Que dire de plus? On va dire de plus que qu'est-ce qu'on va comprendre de ce week-end? On va aller voir. À la fin de ce week-end, où on en sera du coup? Quelles seront les énergies? À la fin de ce week-end, où on en sera au niveau des énergies? Eh bien, on va se reposer un petit peu. On va faire naître un bel as de coupe. Et on va partir sur ce nouveau cycle, vaillamment, sérieux, ça va demander du temps. Je pense qu'on va finir par être au courant que ça va demander du temps. Ce bilan, il explose à nouveau quelque chose, hein. Il est là pour déconstruire. Ce temps qui a été lent aussi, mais où il ne s'est pas spécifiquement passé grand-chose. Vous avez beaucoup semé, beaucoup semé, beaucoup semé. Vous avez beaucoup attendu que ça germe et que ça pousse. Là, j'ai l'impression que ça y est, ça commence à germer et à pousser. Du coup, vous avez le valet d'épée, l'étoile. Ok, donc repos du guerrier à la fin de ce week-end. On repose son mental, on se stabilise, on guérit peut-être de blessures précédentes, toujours, hein, cette fameuse 3 d'épée. On est toujours dans ce développement-là, on va bientôt pouvoir repartir vers cet as de coupe. Cet as de coupe, un petit oiseau, un petit oiseau. Je pense que ce jugement vous apporte vraiment une nouvelle énergie de vie. Et ça peut, effectivement, là, on a un gros cœur représenté aussi pour certains une relation amoureuse ou un renouveau amoureux, puisqu'on est aussi sur le jugement. C'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. On est relancé sur ce nouveau cycle. C'est ce que je disais, on sait pas trop. On se fout quand il se lance, mais il ne sait pas... si on ne fait rien, il ne se passe rien, en fait. Et c'est cette énergie-là qu'il faut comprendre. Et peut-être que de le comprendre parce que vous avez suffisamment attendu que vos graines, toutes les graines que vous avez semées germent. Maintenant que ça commence à donner quelque chose, il va falloir commencer à se lancer, à faire des choses par rapport à ces pousses. Dans la comparaison potagère, on est dedans, mais donc sur ce nouveau cycle, ça va forcément rendre quelque chose, mais ça, ce n'est pas encore tout à fait clair. C'est un parcours, il va falloir laisser remonter plein de petites émotions, pas forcément très agréables, encore une fois, pour que cet as de coupe puisse déborder et se déployer. On va aller voir, oui, les petits conseils de la mission de vie pour tous les signes. Alors là-dessus, prenez les mots qui résonnent, hein. Ne prenez pas tout au sens littéral. Sur ce fou, qu'avons-nous? Surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée, ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Allez, on va aller voir les conseils pour les béliers. Prends soin de toi, ami bélier. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Pour les lions, et foi en toi. Hop, sur la petite étoile. Tu es créateur, créatrice. Tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Pour les sagittaires, écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Pour les gémeaux, sur ces énergies de week-end, de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Pour les balances, libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi ou abonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Pour les Verseaux,
Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi. Envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. On va aller voir le petit conseil pour les cancers. Alors, que prendre? Parce que là, j'en ai deux. Donc, c'est à peu près le même sens. Alors, on va prendre abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Pour les scorpions, une idée demande à se concrétiser. Ami scorpion, n'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Pour les poissons, quelque chose bloque effectivement. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Pour les taureaux, temps de faire une pause, taureau. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Pour les vierges, hop là, là aussi j'en ai deux. Ta mission est l'amour et tu peux tout surmonter. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Et pour les capricornes, ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-le s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Et pour ceux que ça intéresse, on va aller voir avec la géométrie sacrée ce que vous pourriez débloquer ou travailler ce week-end. Du jeu, il ne reste plus visible que l'as de coupe, le fou, 7-8, 7-2 et ce cavalier de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait débloquer ou travailler ce week-end? La conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité avec un amour romantique. Conscience, conscience, le petit exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de scanner mentalement votre corps. Notez vos sensations physiques. Connectez-vous à votre cœur. Quelles sont vos sensations émotionnelles? Entre parenthèses, ça reprend vraiment l'énergie de la force, du roi de coupe et des amoureux. À présent, déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Percevez-vous l'espace qui vous entoure. Entraînez-vous à déplacer votre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce qui se passe autour de vous. Et ça reprend cette énergie d'ébrèchement qui laisse diffuser l'énergie de cet as de coupe aussi. Il faut que ça sorte en fait. Il faut que ça sorte. Donc, laissez sortir, travaillez sur ces énergies. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.